Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'offre un flow pour le post-randonnée. Donc après une bonne randonnée en montagne ou en forêt, quoi de mieux que d'aller ouvrir dans nos épaules qui ont porté notre sac toute la journée et d'aller vraiment étirer là, dans nos jambes, relâcher au niveau du bassin et du bas du dos. Alors c'est parti tout de suite. Tu vas avoir besoin de 2 blocs pour la première posture du moins. Si jamais tu n'en as pas, tu pourrais utiliser des coussins. Il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer dans la posture du poisson soutenu. Alors, premier bloc pour aller déposer sous les omoplates et deuxième bloc pour soutenir la tête. Normalement, j'aime beaucoup utiliser la posture couplée avec les jambes en papillon. Mais aujourd'hui, je vais t'offrir une autre version. On va déposer les pieds de chaque côté du tapis et on va laisser retomber les genoux ensemble l'un contre l'autre. Donc, on va venir ouvrir dans la poitrine, dans le cœur, dans les épaules. Relâcher les tensions dans le haut du corps là, qui ont porté notre sac toute la journée. Et en même temps, on vient refermer dans nos hanches, dans notre bassin pour vraiment réduire l'impact de la randonnée sur notre corps, sur nos articulations. Une première posture dans laquelle on se dépose et on se laisse complètement porter. On relâche tous les muscles de notre corps. Je t'invite à respirer profondément ici. Utilise ta respiration yogique complète. On inspire, le ventre qui se gonfle comme un ballon. Fais monter le souffle entre les côtes qui s'écartent légèrement l'une de l'autre. Dans la poitrine jusqu'aux épaules. Et ensuite, on relâche dans le sens inverse. Et le nombril qui retourne vers la colonne. On respire profondément comme ça. Invite le souffle à voyager dans les parties du corps dans lesquelles tu peux ressentir des tensions après ta randonnée. On veut garder notre cœur, notre poitrine, les côtes qui s'ouvrent. On veut prendre le plus possible d'expansion dans notre cœur, dans nos côtes, dans notre cage thoracique. Relâche dans tes épaules. Avec l'action de venir déposer les genoux l'un contre l'autre et de refermer dans le bassin, là, ça permet de dégager le bas de ton dos. Probablement, là, si tu avais fait une randonnée sac à dos, on a tendance à porter le poids, veut pas, sur nos hanches. Et ça vient vraiment là, relâcher ces tensions-là que de refermer dans notre bassin. Encore 3 respirations profondes et complètes ici. Super. Alors, pour sortir de posture, on va commencer par venir porter le menton vers la poitrine. Et on va s'appuyer sur nos coudes là, pour pouvoir se remonter en posture assise.
On va pouvoir tasser nos blocs, on n'en aura plus besoin. Je t'invite à revenir t'allonger vertèbre après vertèbre sur le dos. On va aller continuer l'action dans nos jambes. On va aller venir là, étirer le muscle des fesses, les bandelettes sur le côté également. Donc, on vient porter la cheville droite sur le genou gauche. Le pied droit est flex, les orteils vers le ciel. On relâche au niveau des épaules. Et on va venir attraper le derrière de la cuisse gauche. On essaie de faire une action là, de repousser notre bassin, notre cuisse droite pour garder vraiment les deux hanches carrées. Donc, éviter là, de twister notre bassin. En gardant toujours le pied bien flex. Donc, pigeon renversé. Ça fait vraiment, vraiment du bien, là, je le ressens profondément dans les muscles de ma cuisse, du fessier derrière. Ouf! Ça fait du bien. Super! Maintenant, on va redéposer la jambe gauche, le pied gauche en fait au sol et on va laisser tout tomber vers la gauche. Donc, on va aller chercher notre pied droit vers le sol. Si jamais ton pied ne se rend pas, tu peux utiliser un bloc. On va attraper notre pied avec la main gauche et avec la main droite, là, on repousse doucement notre cuisse. Donc, on va bien étirer là, tout le côté. Je le sens profondément, je ne sais pas toi à la maison. Ouf, ouais. J'ai fait une randonnée de 6 heures en montagne hier. Et là, je peux te dire que mes jambes avaient vraiment besoin de cette séance-là. On ne veut pas avoir de douleur dans le genou. Si jamais tu as de la douleur, remonte ton pied là, puis appuie-toi sur des blocs. Oh. Super, on va remonter la jambe et on va relâcher. Avant d'aller faire de l'autre côté, on va encore écarter les deux pieds, largeur du tapis, les genoux qui retombent ensemble. Et on va aller faire un petit mouvement là, d'essuie-glace avec les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit au sol, cheville gauche au genou droit. Le pied est flex vers le plafond et on va attraper la cuisse derrière. N'oublie pas de repousser ta cuisse gauche vers tes fesses. Oh là là, celle-là était beaucoup plus rough. Ouf! Donc, c'est normal que les sensations soient plus intenses d'un côté que de l'autre. Dans mon cas, je la ressens bien, là. Ça se peut également que tu puisses ressentir un léger étirement dans le bas de ton dos. Comme ça fait du bien. Dernière respiration ici. Et
On va redéposer le pied au sol. On peut tasser notre hanche un peu et on laisse tout tomber vers la droite. Attrape ta cheville gauche avec ta main droite. IT bend stretch. Donc, on vient tirer tout le côté avec les bandelettes. Ouf! Donc, toute la séance d'aujourd'hui se déroule avec des postures au sol. On veut vraiment là, pouvoir se détendre et relâcher complètement dans chaque posture. Vraiment concentrer toute notre attention puis notre respiration dans les sensations là, qui peuvent être intenses après une randonnée. Et doucement, on va revenir le bassin au sol, on relâche. Encore une fois, les deux genoux qui retombent ensemble, les deux pieds de largeur du tapis. Et on va venir bouger comme des essuie-glaces avec nos jambes. Super. On va venir porter les genoux jusque sur la poitrine, menton vers la poitrine, le front vers les genoux. On arrondit comme un petit bonhomme, posture de la feuille pliée. Et doucement, on va rouler, se balancer. Un beau massage pour la colonne complète. Et on revient en posture à quatre pattes. Je m'excuse d'avance pour la coupure dans les images, là. J'ai de la difficulté avec mon micro à l'extérieur. Donc, on va venir se poster à plat ventre, posture du sphinx. Donc, les deux jambes bien allongées, les deux coudes sous les épaules. Et on va ouvrir dans la poitrine. Je veux que tu relâches là, complètement au niveau du bas de ton dos. Donc, l'objectif de la posture ici, c'est pas d'aller extensionner dans le bas de la colonne ou d'arquer le bas du dos. Donc, pour ce faire, imagine ton coccyx que tu vas pousser consciemment vers l'arrière et vers le sol. Donc, tu viens vraiment protéger le bas de ton dos. Tu pousses ton pubis dans ton tapis et tu viens là, avec tes mains, faire comme si tu voulais avancer ou ramper. Donc, on vient vraiment là, ouvrir dans les épaules. Tu peux relâcher la tête. Tes jambes sont bien fortes, bien actives derrière. Respire profondément. C'est une belle contre-posture, la posture du sphinx là, pour les randonneurs avec notre sac à dos toute la journée sur les épaules. Et doucement, on va écarter les deux coudes vers l'extérieur. On va venir porter le front au sol. Et on relâche complètement tous les muscles de ton corps. Super, on revient dans la posture du sphinx, toujours avec le même engagement. On
Sauf que cette fois-ci, tu vas venir porter ta main droite à 45 degrés devant toi. Presse dans ta main gauche et on va venir replier la jambe gauche derrière et on va venir attraper pour venir vraiment là, étirer le muscle du devant de la cuisse. Un beau quad stretch ici, en même temps d'ouvrir dans nos épaules. Toujours la même action, ton pubis qui presse dans ton tapis, ton coccyx vers le sol et vers l'arrière. Essaie d'éviter là, de t'affaisser les épaules vers les oreilles. On veut dégager au niveau de la nuque et des épaules. Super, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Magnifique. On revient et on s'en va à quatre pattes. Posture chat-vache, dos plat, dos rond. Inspire, on ouvre dans le cœur, expire. Oh, dos rond, rond, rond. Tu peux te balancer d'un côté de l'autre. Amène du mouvement. Vas-y, avec le rythme de ta respiration. Encore une dernière fois. Super. On va replier dans le genou droit, le pied vers le ciel. Inspire, creuse le dos, posture du tigre. Expire vers le menton. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois, inspire vers le ciel. Expire, on va aller porter le pied entre les deux mains devant. Ici, on va reculer les deux hanches derrière, laisse les orteils se soulever devant. Donc, si tu veux, tu pourrais utiliser tes blocs là, pour essayer d'avoir la colonne la plus longue et droite possible. Posture de la demi-split. Bel étirement pour l'arrière des jambes, les mollets. Magnifique. On va aller porter notre bloc derrière soi pour aller asseoir notre fesse droite dessus. Conserve tes orteils flex. Inspire avec les bras. Expire. Flexion vers l'avant. Elle est intense celle-là après une randonnée. Et on revient à quatre pattes. On va aller faire le même enchaînement derrière, donc de l'autre côté. La jambe gauche vers le ciel. Expire, contracte. Inspire, allonge. Expire, contracte. Inspire. Expire. Dernière fois. Et on va porter le pied entre les deux mains devant. Essaie de garder la colonne la plus longue et droite possible, les hanches carrées. Et on va s'asseoir la fesse derrière. Inspire, allonge. Expire, flexion. Tu peux garder un micro-pli dans ton genou ici. Les orteils toujours vers le ciel.
revient doucement. Et on va trouver une posture assise. Une posture assise confortable dans laquelle on va pouvoir inspirer, soulever les bras vers le ciel. Expire, torsion vers la droite. Les torsions sont super bonnes pour le bas du dos, toute la colonne en général. Respire profondément. Et on revient au centre, on relâche. Inspire, 2 bras au ciel. Expire, torsion vers la gauche. Et on relâche, on revient au centre. J'espère vraiment que ces quelques postures vont t'avoir permis de bien t'étirer après ta randonnée. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de yoga en français ici sur la chaîne Yoga avec Karine. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté!